Tina Stalight. Donc, inutile de vous présenter, puisque depuis notre dernière émission, parce qu'on vous a interviewé il y a environ 1 an, et depuis, boum, vous êtes devenue une star mondiale. Donc c'est inutile de vous présenter aujourd'hui, vous êtes dans tous les médias, vous étiez même à New York où je vous ai retrouvé pour vous écouter. Donc que s'est-il passé en 1 an? Comment expliquer ce succès qui amène votre premier disque aussi, qui fait la une de tous les journaux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette réussite fulgurante a pu fonctionner? Merci Michel pour cette belle présentation. C'est vrai, on s'est vu il y a 1 an, ici, dans ce studio même, et on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir combien de choses ont se passé pendant cet 1 an. Et c'est vrai, on s'est retrouvés à New York. Et vous avez un disque dans les mains que vous n'avez pas avant. Voilà, alors que je montre... c'est précipitez-vous parce qu'il s'épuise très rapidement. Exactement. C'est une première édition de notre disque qui est toujours... Collector, parce que... Voilà. Il est en ce moment en vente sur tout l'espace digital et également sur Internet dans le format physique. Oui. Il est aussi disponible. Ce opus contient 6 titres. Et oui. Ça fait partie de notre anti-album qu'on va sortir bientôt. Et on cherche à collaborer avec des professionnels pour le distribuer largement en France. Oui. Voilà, ce sont donc des bonnes nouvelles. On a fait une sortie de disque, un concert officiel en janvier, le 5 janvier, à Paris, à Sunset Sunside, dans un club de jazz renommé. On est très ravis parce qu'on a collecté une salle pleine. On était très fiers de nous et puis on a passé un super moment avec le public. Je suis revenu du Japon exprès pour vous écouter un soir. Merci, merci. Je suis également allée à New York. Oui. J'ai passé 3 mois là-bas. Ça fait partie de mon année qui était merveilleuse. Ce moment là-bas était extraordinaire. J'ai découvert tellement de choses, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une ville qui m'attire tellement fort que j'ai envie d'y retourner pour plus longtemps. Alors on va reparler de New York puisque c'est un des écosystèmes innovants qu'on a exploré. Puis ça sera intéressant d'avoir votre avis sur New York, pourquoi New York est important, etc. Mais revenons à ce moment important de votre carrière où vous faites votre premier CD, où vous commencez à vous internationaliser après une histoire plus confidentielle en Lituanie, votre première arrivée à Paris, vos premiers pas. Comment vous vivez cette croissance, en fait? Est-ce que c'est difficile à vivre? C'est le fait d'avoir des milliers de fans sur Internet, c'est enthousiasmant, c'est fatigant, c'est quoi? C'est pas fatigant du tout. C'est agréable, c'est très intéressant, c'est passionnant. Moi, je trouve que ce voyage qui m'amène ici à Paris est très intéressant. J'ai commencé bien sûr par la Lituanie, avec la musique là-bas. J'ai grandi avec des compositions folk, avec ma guitare. Ici à Paris, j'ai retrouvé des musiciens avec lesquels on a fait un album ensemble, qui étaient mes arrangeurs, mes musiciens. Je vais d'ailleurs dire les noms, si je peux. Oui. Sur ce disque, on a Laure Marode. Laure Marode, qui est le pianiste et qui est arrangeur de mes compositions, qui était à la base créé avec guitare, voix ou piano-voix. Aussi Nicolas Thomas, qui est le vibraphoniste et qui aussi fait les arrangements. On a sur ce disque Fabricio Nicolas à la basse et Grégory Serrier à la batterie. Donc tous ces gens-là, c'est des merveilleux musiciens, super talentueux et j'ai vraiment l'honneur de jouer avec eux. Et on prépare éventuellement, bien sûr, on prépare une tournée en France pour 2018. Qui va? Pour 2018. Pour 2018, voilà. D'accord. Et on cherche à participer dans tous les festivals de jazz qui se préparent à partir de la rentrée scolaire 2017. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant faire une émission spéciale sur votre voyage à New York. Et on va explorer, grâce à vos yeux particuliers, l'art à New York et notamment le jazz, qui est votre domaine de prédilection et un centre de recherche. Enfin, New York est très connu comme une ville du jazz. C'est vrai. On parle de New York? Dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission. OK.